Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, analyse d'une nouvelle startup en levée de fonds sur Anaxago Imagines. J'imagine que c'est comme ça que ça se prononce, ou Imagines, comme tu veux, on va le dire à l'anglaise, Imagines, qui lève sur Anaxago 1,5 million d'euros. On va analyser la startup tout de suite à partir de mes critères d'investissement gagnants. C'est parti. Je suis donc sur le site d'Anaxago, je suis armé de mes critères d'investissement gagnants qui sont ici. Si tu ne les connais pas, tu peux bien sûr, avant de regarder cette vidéo, les télécharger. Dans la description de la vidéo, juste en dessous, tu as un petit lien, tu peux les télécharger gratuitement pour comprendre de quoi je parle. Et puis bien sûr, si tu veux connaître en détail ces critères d'investissement, tu peux également récupérer mon livre. Il y a également le lien dans la description pour le recevoir gratuitement chez toi en version papier. Il y a plus de 150 pages sur les critères d'investissement, la préface est de Xavier Niel, etc., etc. Tu connais ça. Donc Imagines, c'est un dossier qui utilise l'intelligence, c'est une startup qui utilise l'intelligence artificielle pour rendre l'analyse IRM cardiovasculaire 2 fois plus précise et 10 fois plus rapide. Elle lève donc 1,5 million pour accélérer son déploiement dans les centres de recherche et le développement de son outil. Je vais découvrir en même temps avec toi la startup, la levée de fonds, et chercher bien sûr les informations. Je te précise que le dossier est en accès limité sur le site anaxago.com et que pour accéder aux informations, il faut bien sûr créer un compte, ce que je t'invite à faire, et vérifier ton identité auprès d'Anaxago. Maintenant qu'on a écarté tous ces petits points, je vais mettre ça ici, voilà. On va regarder ensemble exactement ce que c'est. Donc, il développe des logiciels d'analyse qui utilisent l'intelligence artificielle pour aider les médecins dans le diagnostic. Donc, c'est du purement logiciel. Ça a l'air d'être du purement logiciel, donc ça c'est super. C'est un logiciel HeartFun Plus, permet de diagnostiquer et prédire les maladies graves. Il est utilisé sous sa version académique HeartFun par 33 centres de recherche. Imagine souhaite commercialiser son logiciel auprès des cardiologues, des chirurgiens cardiovasculaires comme outil de diagnostic. Ils ont eu 77 publications scientifiques, 4000 patients, 33 utilisateurs, et donc ils cherchent une série A de 1,5 million, dont 1 million sur Anaxago. D'accord. Très bien. Donc, c'est un software, donc on a a priori une scalabilité des effets d'échelle. Le marché est énorme, ils vont nous en parler ici. Le marché de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé aura été multiplié par 11 entre 2014 et 2021, et il devrait atteindre 150 milliards en 2026. Effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus. Les acquisitions des sociétés technologiques par des grands groupes explosent, 40% de croissance annuelle. Tiens, intéressant, pourquoi pas. Facteur clé de succès, la qualité des preuves scientifiques et du caractère prédictif des algorithmes utilisés, bien sûr, et la qualité du jeu de données sur lesquels les algorithmes sont entraînés. Ok, donc on a l'air d'être pas mal. Donc ils ont une bonne qualité technique, des partenaires, un marché. On va tout de suite chercher s'ils ont un brevet. Non, pas de brevet a priori. Ok. Donc la qualité technique et scientifique, c'est un logiciel académique, ils ont 10 ans de R&D, une validation clinique au cours d'une étude américaine. Donc ça, ce sont des unfair advantage, 10 ans de R&D. Si quelqu'un veut faire la même chose, il faut qu'il fasse peut-être 10 ans ou un peu moins de recherche. Et ils ont une validation clinique. Ils ont plus de 77 publications scientifiques, une forte crédibilité auprès des leaders d'opinion, ce qui représente un atout majeur. Donc effectivement, ça c'est plutôt un unfair advantage, puisque, comme d'habitude, un unfair advantage, c'est est-ce que les concurrents ne peuvent pas répliquer et avoir la même chose. En fait, ils peuvent, mais ça va leur prendre 10 ans, ça va leur prendre 77 publications, et disons qu'ils ont une très très grosse avance, donc je vais dire que ça suffit, entre guillemets, pour l'unfair advantage. Ils ont des super partenaires et ils ont un très gros marché. D'accord. Alors, ils font visiblement très très peu de CA, c'est ce qu'on voit ici. Alors, sur cette page dossier d'investissement, tu vas trouver tous ces documents d'informations que je n'ai pas le droit d'afficher, merci Anaxago, mais que toi tu peux afficher sur ton ordi, voilà. C'est un peu, bon, enfin bref, donc tu peux y accéder. Voilà les informations qu'on y trouve, voilà les informations qu'on n'y trouve pas. C'est ça qui est très 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 intéressant. Alors, comment ils monétisent? Eh ben, ils vendent bien sûr leur logiciel, ça très simple. Et on va partir du principe que ils ont une marge de 100% puisque c'est un logiciel, et donc ça c'est un point très très positif. En revanche, ils ont une traction pour l'instant quasi nulle puisqu'ils ont quasiment rien vendu. Tu retrouves le chiffre exact dans les documents, mais tu le retrouves ici sur le chiffre d'affaires inférieur à 50 000 euros, donc un chiffre d'affaires minuscule, surtout par rapport à leur valorisation. On va en reparler. Pour ce qui est de l'équipe, on trouve Robert Baldwin, ou Baldwin, comme fondateur. Alors, est-ce qu'il a... Voilà, il a une expérience de cofondateur auparavant. TechSpark Academy, ça n'a pas l'air non plus... ça a l'air d'être un truc peut-être étudiant. Est-ce qu'il n'était pas étudiant en 2015? Si, c'est ça, ça a l'air d'être un truc étudiant de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Il a bossé chez McKinsey
Et depuis 1 an, il fait ça, d'accord. Ensuite, dans le dossier, on trouve un certain Alban Redeuil, mais il n'a rien indiqué sur son LinkedIn, donc comme s'il n'était pas dans le projet, très étrange. Par contre, sur LinkedIn, et on ne le trouve pas dans le dossier, on a trouvé Anas Dogui, mais il n'est pas sur le dossier d'Anaxago, mais là, il a l'air d'avoir une expérience entrepreneuriale, PhD cardiovasculaire, INSEAD, HEC, donc ils ont l'air de s'y connaître un minimum dans le domaine. Lui aussi, il a fait l'INSEAD. Mais est-ce qu'il a fait des études EPFL, école polytechnique? Donc lui c'est plus ça va plus être un technique, lui ça va plus être je vais y arriver, commercial, et puis Alban peut-être est plus la partie médicale. Donc on a une équipe à peu près pas expérimentée en entrepreneuriat, mais disons à peu près complémentaire. C'est déjà pas mal. On va mettre un point vert, on va être voilà, sympa, sympa, bon ça va. Et puis, ah si, il est là, voilà, Alban et voilà, ils sont là, Alban et Robert, et donc c'est Anas Dogui qui n'apparaît pas, je sais pas pourquoi, mais bon. Peut-être qu'il est plus dans l'équipe, je ne sais pas. Ça remettrait bien sûr en cause cette note verte. Et puis bien sûr on a la valorisation, pareil, que je ne peux pas t'afficher, que tu trouves ici dans la note d'opération et que tu peux télécharger sur ton ordi comme un grand, mais moi j'ai pas le droit de le faire, c'est complètement, voilà. Et la valorisation est beaucoup trop élevée, évidemment, pour une boîte qui fait moins de 50 000 € de chiffre d'affaires, qui n'a pas de brevet. Donc un beau projet sur le papier, voilà, c'est une analyse finalement extrêmement rapide, je sais même pas à combien de temps on en est, mais ça va très vite. Mais parce que voilà, il y a un beau produit, c'est un logiciel, c'est scalable, ils savent monétiser, ils ont une belle marge, ils ont un bon unfair advantage, etc. Il y a une équipe. Donc en soi c'est une belle boîte, c'est juste que c'est trop cher. Voilà, donc pour une boîte qui fait moins de 50 000 € de chiffre d'affaires, on a une valorisation qui est assez élevée, qu'on trouve rarement pour ce genre de boîte à ce stade, et une boîte qui est pas prête d'être rentable, hein. Voilà, qui est typique d'Anaxago, c'est des beaux projets trop chers. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Donc voilà pour mes critères. Ça fait bizarre de donner des critères tous bons et puis vraiment de se planter là-dessus, quoi. Je trouve ça presque trop dommage, quoi. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est que finalement ils ont aucun mal à lever. Tu vois, ils ont l'air d'avoir déjà réuni, tu vois, la moitié en quelques jours. Là, ça s'est lancé il y a vraiment quelques jours. Donc ils peuvent, si je puis dire, se le permettre. Donc écoute. C'est comme ça, voilà pour mon analyse. Bien sûr, si tu veux savoir si j'investis ou pas dans Imagines, rendez-vous dans le club privé. Et surtout, si tu veux investir avec moi dans des startups à fort potentiel de la Silicon Valley dans lesquelles j'investis mon propre argent perso, tu peux bien sûr rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien est juste en dessous dans la description. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Imagines. Est-ce que toi tu investis ou non et pour quelles raisons? Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas, un petit like, ça fait plaisir. Et abonne-toi bien sûr à la chaîne Léonis. Ciao, ciao.